Chapitre 3, verset 17. Jérémie 22, 29 à 30. Et nous allons terminer par Jean chapitre 8, le verset 8e. C'est bon? Genèse 2, 7. Genèse 3, 14 et le verset 17. Jérémie 22, 29 à 30. Jean chapitre 8, le verset 8 à 9. Si tu as trouvé ta Bible et tu es arrivé à la place, tu me dis, je suis prêt. Celui qui a trouvé peut dire, je suis prêt. Vous y êtes? Ok, nous allons lire. Grâce à toi, tu vas lire Jérémie 22, 29. Moi, je vais lire Genèse chapitre 2, 7, 3, 14 et 17. On attend ma vie. Ok. On attend Papa Roger. Genèse chapitre 2, verset 7. Amen. On a trouvé. D'accord. La Bible dit, au verset 7e, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Amen. C'est pareil aussi dans la Bible, dans ta version. D'accord? Genèse 3, 14 et 17. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet desquels je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Grâce à Jérémie 22, 29 à 30. Amen. Père, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qui sera privé d'enfant, qui ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Amen. Moi, je vais lire Jean chapitre 8, verset 8 à 9. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Hein? Oui, comme je l'avais dit, nous sommes en train de continuer notre programme de prière. Aujourd'hui, le terme que Dieu nous a donné, où nous allons partager, c'est terre contre terre. Dis avec moi, terre contre terre. Terre contre terre. Genèse chapitre 2e. La Bible nous dit au verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. J'avais déjà essayé d'introduire pour dire, dans la vie, il y a deux catégories de successeurs d'Abraham. Il y a la catégorie des successeurs d'Abraham. La Bible dit, Dieu dit à Abraham que je bénirai ta postérité et ta postérité sera comme les sables de la terre. Après, Dieu va encore dire à même Abraham que lève les yeux. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Ta postérité sera comme les étoiles des cieux. Amen. 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 Pourquoi ces deux catégories? Suivez-moi très bien. Pourquoi ces deux catégories? Parce que, je l'ai dit hier, le sable, quand il bénit, quand Dieu dit à Abraham que ta postérité sera comme les sables, il voulait se référer que l'homme a été tiré de la poussière. Et la postérité du sable, c'est la postérité qui est un candidat pour les diables. Parce que lorsque Dieu a maudit, rentrons dans le livre de Genèse.
Dieu dit à l'homme et à la femme, je vous donne la gérance d'Éden, mais vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et quand la femme a mangé, Dieu est venu à la rencontre pour leur demander, Adam, comme chaque soir, Dieu venait à la rencontre. C'est le soir aussi Dieu est venu. Je veux dire à quelqu'un dans la salle, il y a toujours un moment où tu dois savoir quelle est l'heure que Dieu vient à ta rencontre. En tant que chrétien, tu dois développer l'intimité avec Dieu. Et les gens bien-aimés, si tu es sensible à la voix de Dieu, lorsque le temps arrive, même si tu étais dérangé, même s'il y avait quelque chose que tu étais en train de faire, tu dois arrêter pour écouter ce que Dieu veut te dire. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons plus le temps pour Dieu, mais nous n'avons le temps que pour nous-mêmes. Généralement, quand tu es en prière, tu es en train de prier, tu parles, mais tu es pressé de sortir de la présence sans pour autant que Dieu t'ait parlé. On n'a pas le temps pour Dieu. On prie, on a besoin de vite sortir de la présence de Dieu, vite sortir. Et tu te poses la question, comment Dieu me parle? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Parce que tu n'as pas le temps pour lui. Tu ne lui donnes pas le temps de l'écouter ce qu'il veut te dire. Alléluia. Amen. Et la postérité de la terre ne peut jamais dominer. Parce que la postérité de la terre, c'est la descendance d'Ismaël. Et vous allez voir que dans la descendance d'Ismaël, lorsque Ismaël était chassé avec Agar, ils sont arrivés quelque part, là où il n'y avait plus d'espoir. La Bible dit que l'eau est sortie de la terre. Parce que Ismaël était la descendance du sable. L'eau devait forcément sortir que du sable pour nourrir. Bien aimé, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas à la puissance de Dieu, ils sont comme la descendance du sable. Cela veut dire, ils restent attachés à ce qui est terrestre. Ils restent attachés à ce qui est bien du monde. Et pourtant la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Si tu t'attaches au bien du monde, si tu t'attaches à la terre, un jour la terre passera. Quand la terre passe, tu passeras avec la terre. Amen. Amen. Mais la deuxième catégorie de la postérité d'Abraham, il a dit, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Isaac est la descendance de l'étoile. Isaac, quand il est né, malgré que Abraham a pu faire une erreur avec Ismaël, j'ouvre une parenthèse pour dire, dans la vie, il faut éviter des erreurs. Il y a certaines erreurs que nous faisons, ces choses resteront collées dans notre vie. Même si tu vas après année, ces choses-là resteront. Aujourd'hui, Abraham est parti, mais voilà qu'il y a toujours la guerre entre les Arabes et les Juifs. Pourquoi? À cause de l'erreur d'une seule personne. Faisons attention dans notre marche. Comment nous sommes en train de nous conduire. Ce que tu peux faire en mal, toi tu peux passer, mais ta génération risque de payer le prix. Et puis dans la Bible dit, on ne dira plus en Israël que les parents ont mangé le réservoir, ce sont les dents des enfants qui sont agacés. Cela veut dire ceci, si tu es de la postérité du sable, tu auras à payer les prix que tes parents ont fait. Parce que la Bible dit tu es poussière et tu retourneras en poussière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un amen, je vais commencer à avancer. Donnez-moi un amen, je vais commencer à avancer. Et la descendance de l'étoile, bien aimé, on peut tout faire, mais on ne peut jamais être de l'étoile. L'étoile brille même si on ne le fait pas. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham que ta descendance sera comme les étoiles des cieux. Et la différence maintenant entre les musulmans et nous, c'est que les musulmans, lorsqu'ils prient, ils baissent la tête sur la terre. Parce qu'ils savent que son origine, c'est le sable. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne baissons pas, nous levons nos yeux vers le ciel parce que nous sommes les étoiles du ciel. La Bible dit, notre secours ne viendra pas de la terre, mais notre secours viendra du ciel. Parce que nous savons notre origine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites amen, je vais commencer à démarrer maintenant. Dites amen, je vais commencer à avancer maintenant. C'est pourquoi lorsque les mages, Jésus-Christ est né, les mages n'ont pas suivi les sables, mais les mages ont suivi l'étoile. Parce que dans la vie de tout un chacun, tu as une étoile. Oh, j'ai envie de démarrer. J'ai dit, dans la vie de quelqu'un, tu as une étoile. Ce que le diable veut, c'est ton étoile.
C'est parce qu'il sait que les mages voient une étoile. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont en train de chercher ton étoile. Ah, s'il était là, il allait dire c'est moi. Je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un, le monde est en train de chercher son étoile. Il y a des gens qui sont en train de regrouper toutes les forces pour venir bénir cette étoile. Si cette étoile est avec moi, je vais dire c'est moi. Vous êtes encore de poids lourd. Dis à celui qui est à tes côtés, ce repas doit être mangé à chaud. Dis-lui, ce repas doit être mangé à chaud. Oui, parce que lorsque le mage est quitté, il n'avait pas de boussole, il n'avait pas de GPS, mais il suivait l'étoile. Il ne suivait pas les étoiles, mais il suivait l'étoile. Parce qu'ils savent, il y a une étoile qui est née. Je vais dire dans cette ville, je vais dire en France, je vais dire à Mélène, je vais dire à Damari, il y a une étoile qui est née. Il y a une étoile qui est née. Et cette étoile, ce ne sont que les gens qui ont les yeux pour voir. J'ai envie de démarrer, mais vous ne me laissez pas les gens de démarrer. J'ai envie de commander, sauter, mais vous ne me laissez pas le temps de sauter. Surtout quand Dieu est devant comme ça, il faut m'encourager. Je vais sauter. Dites amen, je vais me calmer. Voilà, je me calme un peu. Je vais dire, l'étoile, la descendance de l'étoile. On peut tout arrêter, on peut prendre le sable, mais on ne peut jamais arrêter l'étoile. Je vais dire à quelqu'un, le problème c'est que tu n'avais pas encore l'information. Le diable, ce qui nous cache, c'est l'information. Mais le jour où tu as l'information, tu deviendras l'homme le plus dangereux, même plus que le diable. Parce que le diable sait quand tu as l'information, les choses vont changer dans ta vie. Le diable sait, parce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas que tu es une étoile. Il n'y a personne qui a placé les étoiles, mais c'est Dieu seul qui a placé. Et je vais dire, il n'y a personne qui t'a placé dans ta famille. C'est Dieu qui t'a... Ah, si j'étais quelque part, si j'étais aux États-Unis, mais les amis, vous les francophones, vous êtes trop lourds. Mais chez nous, les anglophones, les gens sont vivants. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a placé dans ta famille, même si c'est la famille la plus pauvre, sache que toi, tu es une étoile qui a pour rôle de faire briller ta famille. Même si tu es dans cette ville où on a dit que les choses ne marchent pas, où on a dit qu'on bloque tout, parce que tu es blanc et tu ne peux pas réussir. Je vais dire à quelqu'un, l'étoile n'a pas de couleur. L'étoile n'a pas de couleur. Là où les autres réussissent, toi aussi tu vas réussir. Parce que lorsque les mages sont venus, les mages quand ils sont venus, ils cherchaient l'étoile. Mais le problème, ils sont allés dans une mauvaise adresse. C'est Hérode. Hérode, c'est celui qui étouffe les étoiles. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu dois sortir de la maison d'Hérode. Tu dois sortir de la maison d'Hérode. Tu dois un mandat acheter. Je suis en train de parler, j'ai envie de sauter, mais tu ne peux pas les sauter. Je vais dire à quelqu'un, tu dois sortir de la maison d'Hérode. Parce que lorsqu'ils sont entrés dans la maison d'Hérode, la Bible dit que l'étoile a disparu. Quand tu es dans la maison d'Hérode, l'étoile ne brille pas. Quand tu es là où Dieu ne veut pas que tu sois, l'étoile ne brille pas. C'est pourquoi ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu dois sortir de la maison d'Hérode. Tu dois sortir là où le diable t'a placé. J'ai envie de danser. J'ai dit, tu dois sortir là où le diable t'a placé. Tu dois sortir. Sors de cette maison. Sors de ces lieux. Car il y a une étoile. Il y a une étoile qui t'attend. Tu es dans un mauvais endroit. Tu es dans une place qui n'est plus stratégique. Oh, tu me poses la question. Tu as dit comment je vais faire. Ce que tu vas faire, c'est qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable d'entrer et de te faire sortir de la maison d'Hérode. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh, I'm feeling like preaching this morning. Ah ouais. Je vais dire à quelqu'un, lorsque ils sont sortis, ils sont allés voir Hérode. Ils ont posé la question à Hérode. Hérode, dites-nous, on nous a appris qu'il y a un roi qui vient de naître. Comment vous pouvez poser la question à un roi en fonction qu'un roi venait de naître? Hérode a regardé dans sa famille, il n'y avait pas de naissance. Il a regardé qu'il n'avait pas de fils. Ça faisait longtemps qu'il a déjà des enfants qui ont grandi. Mais voilà que des gens, des mages qui viennent de l'Orient, c'était des gens qui avaient la capacité, c'était comme des astrologues qui avaient la capacité de lire les temps. La Bible dit nous devons être comme les fils d'Issachar qui ont les yeux ouverts et qui savent lire les temps. Tu dois
apprendre à lire le temps actuel. C'est le temps où tu dois sortir de la maison de Rhodes. Tu as assez demeuré dans cette maison. Dans la maison de Rhodes, il n'y a pas la lumière. Dans la maison de Rhodes, tu ne vois pas l'étoile. Dans la maison de Rhodes, tu vas provoquer les j'ai envie de bombarder, j'ai envie de parler. Je veux dire ceci. Ils sont allés provoquer Hérode dans sa maison. Il y a des gens qui provoquent les gens dans leur maison. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Parce que tu es entré dans une maison où toi tu es le roi, mais tu entres dans une maison dans les temps qui n'étaient pas appropriés. Mais ce matin, Papa Roger, ce matin, j'ai des bonnes nouvelles. Nous allons sortir de la maison de Rhodes. Non, je déclare dans le nom de Jésus. Ah, si celui-là est là, je déclare dans le nom de Jésus que tu sors de la maison de Rhodes au nom de Jésus. Je dis que tu sors de la maison de Rhodes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lorsque les mages sont sortis, la Bible dit, ils n'ont pas regardé au sable, parce qu'ils savent que la catégorie des gens qui sont au sable, ce sont des gens qui sont des faibles, ce sont des gens qui sont des gens de rien. Mais la Bible dit, ils ont levé les yeux, parce qu'ils savent, ils sont en connexion avec les étoiles. Il a regardé. Ils ont vu encore l'étoile qui les avait conduits, qui avait disparu. Cette étoile les conduisait. Je veux dire à quelqu'un, même si tu as perdu ta destinée, même si tu n'arrivais plus à voir clair par rapport à ta vie, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Aujourd'hui c'est un jour nouveau. Dieu est le Dieu qui peut reprendre encore avec toi. Dieu est le Dieu qui peut reprendre. Il y a celui qui a te donné, Dieu peut reprendre avec moi. Ah, Dieu peut reprendre encore avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Même si j'ai abandonné, malgré mes infidélités. Dis malgré mes infidélités. Comment on dit malgré mes infidélités. Mais Dieu reste fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle. Oh, pendant ma marche, pendant que je marchais, je me suis retrouvé dans la maison de Rhodes. Il y a des gens qui entrent dans la maison de Rhodes par accident. Ils ne savaient pas. Il y a des gens qui ont fait des choses par accident parce qu'ils ne savaient pas. Le problème, avec les marches, ils étaient distraits. Ils ne suivaient plus l'étoile. À un certain moment dans la vie, lorsque nous marchons, il y a des moments de faiblesse où tu n'arrives plus à écouter Dieu. Il y a des moments où tu prends des décisions seul. Tu te retrouves dans la maison de Rhodes. Mais Dieu dit, malgré que tu t'es retrouvé dans la maison de Rhodes par accident ou par erreur, il est le Dieu qui ne tient pas compte de ton erreur. Il est le Dieu qui a amené toutes les choses à la croix pour te pardonner, afin que tu sors de la maison de Rhodes et suives ton étoile. Papupandi na kiti ya bokonji na yo ya 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 yo fandi na kiti ya bokonji na yo Parce que l'étoile de Yaya est différente de l'étoile de Rhodes. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont vu l'étoile. La Bible dit, ils ont repris encore la joie. Je vais dire à quelqu'un, la joie sera ton partage ce matin. Toi qui as perdu la joie de vivre, Dieu va encore te restaurer ce matin. Toi qui ne sais plus quoi faire, Dieu va encore te restaurer. Ah my God, je vais dire à quelqu'un, ta joie n'est pas liée à l'argent. Même si tu as perdu l'argent, même si tu as perdu le travail, même si tu ne sais pas avancer, aujourd'hui c'est un jour de joie. C'est un jour que Dieu va encore changer encore ta figure, remettre encore de l'espoir dans... J'ai envie de danser, mais je ne danse pas encore maintenant. Je vais dire à quelqu'un, quand ils sont sortis, ils ont repris la joie. Et ils ont vu l'étoile. Ils commencent à suivre l'étoile. Ils commencent à suivre l'étoile. Jusqu'à ce qu'ils ont vu l'enfant Jésus. Mais lorsqu'ils ont vu l'enfant Jésus, ils ne se sont pas présentés seuls. Ils se sont présentés avec les présents qu'ils ont donnés à l'enfant Jésus. Je veux dire à quelqu'un, à cause de ton étoile, il y a des gens qui quitteront de loin, qui viendront te voir, pas même vide, avec des choses. La Bible dit, nous allons habiter dans des maisons que nous n'avons pas construites. Il y a des choses que Dieu va amener de loin pour toi. Si tu crois cette parole, tu dis, je le reçois. Oh,
Bien aimé, notre vie. Ah, ça sonne bien à Lingala. I want to say something. Because you declare something, you become it. Parce que tu déclares la chose, tu le deviens. Si tu déclares bien dans ta vie, tu deviendras. Ce monde a été créé que par la parole. Dieu, malgré qu'il a créé les hommes, mais Dieu n'a jamais créé les poissons. Les poissons se trouvaient dans l'eau. Il fallait que Dieu parle afin que l'eau produise. Ça, c'est encore le mystère des eaux. Je vais parler un peu. Dites amen, je vais me calmer. Dites amen, j'ai envie de me calmer. Je peux parler. Je rentre un peu dans mon sujet. La Bible dit, l'homme a été formé de la terre. Examine un peu. Dieu dit à la femme, parce que tu as fait ça. Regarde, toi, j'ai maudit. La grossesse, les douleurs d'enfantement, à cause de ton désobéissance. Et tes désirs se porteront vers ton mari. C'est pourquoi en tant que femme, que tu le veuilles ou pas, tes désirs seront seulement vers ton mari. Amen. Amen, amen. Mais il se tourne vers le serpent. Il dit, serpent, toi, à partir d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, le serpent marchait droit. C'est qu'à partir de la malédiction que le serpent commençait à ramper. Et il dit, ah, vous voulez écouter les choses, non? Amen. Il dit qu'il augmente. Et aujourd'hui, je vais augmenter, I'm going to blow your ears. Je vais faire exploser vos oreilles. Ah ouais, parce que quand ils sont arrivés, la Bible dit que Dieu a dit au serpent, quand ils vont commencer à ramper, et ta nourriture sera la poussière. Mais par rapport à l'homme, vous voulez dire quelque chose? Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit la terre. Oh, la Bible dit, Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a dit à l'homme, parce que toi tu as écouté la voix de ta femme, voici maintenant j'ai maudit la terre. Pourquoi Dieu dit, j'ai maudit la terre, et ça sera à la sueur de ton front. Parce que la terre te produira des épines et des ronces. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que tu le veux ou pas, la nourriture du serpent, c'est la poussière. Dieu a tiré l'homme de la poussière. Cela veut dire que la nourriture du serpent, c'est l'homme. Donc comme toi tu es là, nous sommes la nourriture du serpent. Cela veut dire du diable. Notre problème, ah ouais, je sens que vous êtes calme, mais ça va passer encore. Je vous avais dit. Le problème avec nous, c'est quoi? Dites amen, je vais parler. Amen. Parce que l'homme a été tiré d'où? La poussière. De la poussière. Dieu dit au serpent, il va se nourrir de quoi? Cela veut dire que la nourriture du serpent, c'est l'homme. Mais le serpent, il symbolise qui? Le diable. Le diable. Donc le diable, bien aimé, vous savez pourquoi nous sommes dans un combat? Pourquoi tu es dans un combat? Ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Ton problème avec le combat, c'est quoi? Parce que le diable a l'information que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Amen. Parce que ce que tu ne sais pas, le diable connaît ta destinée avant toi. Amen. 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 Je vais augmenter. Je sens, ça m'a fait. Quand ça baisse comme ça, c'est bon. C'est que vous écoutez. Là, c'était encore l'introduction. Je vous ai chauffé un peu pour l'introduction. Maintenant, on entre dans le sujet. Ah ouais. Lorsque le serpent commence à ramper, il commence à se nourrir de la... Mais le problème, c'est que Dieu dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Mais le serpent te mordra les talons. Le diable a déjà l'information qu'il y a une inimitié entre la postérité de la femme et la postérité. Je dis ça bon. C'est pourquoi. Lorsque Amen, amen, il y a amen. quelque chose qui a été un peu choqué. Lorsque Caïn et Abel, le problème avec le diable, il avait l'information qu'il devait sacrifier. C'est pourquoi Caïn a tué son frère Abel. Parce qu'il y avait une lutte entre deux postérités, entre l'étoile et le sable. Amen. Amen. Et il s'est fait que le diable, son problème, c'est de détruire ta descendance. Le diable, son problème, c'est qu'il sait que s'il relâche, s'il laisse les choses aller de l'avant, tu seras à l'aise. C'est pourquoi, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route ensemble avec lui.
Parce que le diable ne peut jamais te laisser en paix. Parce qu'il sait, si tu te laisses en paix, ta vie ira de l'avant. Lui, il a déjà l'information. Comme quoi que ta vie doit aller de l'avant. C'est pourquoi il combat la terre. Lorsque tu arrives dans un territoire, si tu veux aller plus loin, il faut connaître les principes de la terre qui gouverne. Dites amen, je vais encore monter. C'est pourquoi, à l'époque, nos parents faisaient ceci. On croyait que c'était, ils faisaient ce qu'on appelait des libations. Lorsqu'ils arrivent de quelque part, ils prenaient Massangambila. Ils prennent l'argent, ils jettent. Ils parlent à la terre. Les gens ne comprenaient pas. La terre écoute. La terre parle et la terre avale. Amen. J'aime ça. La femme reçoit sa part. Le serpent reçoit aussi la sienne. Mais l'homme a reçu sa part. C'est que toi, tu n'es pas maudit, mais à cause de toi, la terre est maudite. En d'autres termes, Dieu veut seulement faire revenir encore plus. Comme toi aussi, tu es la terre. Je ne pourrais pas te maudire directement, mais je devais te parler à la source, là où toi tu es venu. Il y a des choses dans la vie, on avance, c'est pas parce que la source, là où nous venons, a été déjà maudite. Amen. La terre que vous voyez, qui a amené, aujourd'hui j'avais dit, qui a amené sa terre? Aujourd'hui nous allons prier pour la terre de la France. Pourquoi? Parce que la terre est une entité vivante. La terre parle, la terre écoute, la terre avale, la terre vomit aussi. Si vous êtes des bons lecteurs de la Bible, nous avons lu quelque part, terre écoute. C'est que la terre a des oreilles. Amen. C'est pourquoi, si tu veux réellement que Dieu fasse de toi un homme ou une femme qui s'est transcendé la puissance de l'entité qui était, tu dois être un homme ou une femme de la catégorie B. Cela veut dire de la catégorie des étoiles. Parce que l'étoile ne rencontre pas la terre. C'est la terre qui regarde vers l'étoile pour tirer la source de la chaleur. Pour la luminosité, je voulais dire. C'est pourquoi il faut comprendre dans la vie que toi, dans certaines circonstances, tu te retrouves dans des maisons où tu ne devais pas aller. Tu te retrouves dans des circonstances où tu ne devais pas y être. Simplement parce que tu as voulu te confondre entre les sables et l'étoile. Luc chapitre 22, le verset 31. Nous parle d'une chose. Jésus dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié, tu as été épargné. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Simon a été attaqué parce qu'il était sale. Mais lorsqu'il a reçu la révélation de Jésus, la Bible dit, tu es bien. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. On ne tue jamais un serpent avec les sables. Mais on tue un serpent avec des pierres. Jésus voulait dire à Simon, quand tu étais Simon, tu n'avais pas de la valeur. Mais comme tu m'as reconnu, tu es devenu une pierre. Et c'est à partir de la pierre qu'on tue le serpent. Je vais dire à quelqu'un, c'était facile pour toi lorsque tu n'avais pas encore Jésus. Mais le fait que tu as Jésus, le diable n'a plus le pouvoir sur toi. Quelqu'un me dit amen encore, je vais partir. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un me dit encore amen, je vais partir. En français on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Cela veut dire, dans chaque matière, il y a toujours une exception. Même s'il y a des gens qui ont été déclarés qui peuvent être facilement bouffables par le diable. Mais il y a aussi des exceptions. Et je vais dire à quelqu'un que toi tu fais partie des exceptions des gens que le diable n'aura plus la capacité de toucher. C'est ça l'exception avec vous les francophones. Vous vous fatiguez trop. Souffle vous pousse avec les francophones. Vous allez voir même votre manière de jouer au football, là, même Paris Saint-Germain. Si on vous amène en Angleterre contre Manchester United, c'est héros. Même les démarres, ils vont faire rien là-bas. Mais je veux que tu sois spirituel. Amen. Hein? Ah ouais. Parce qu'il dit, il t'a réclamé. Réclamer veut dire ceci.
Il a donné l'ordre de te détruire. Ça, c'est Jésus qui parle à Simon. Il n'a pas parlé à Pierre. Il parlait à Simon. Parce que Simon était encore dans la catégorie du sable. Il a dit, j'ai prié pour toi. Parce que tu étais encore dans l'ignorance. Le problème, papa, le problème, c'est que nous sommes là. Peut-être que tu es là, tu marches à l'aise, tu es calme. Parce que tu ne détiens pas des informations. Mais déjà les services de sécurité. Et lorsqu'on attrape, on n'aura pas besoin de ça, mais on a besoin de l'information qui est en toi. C'est pourquoi vous allez voir, on appelle ces gens des traîtres. Des gens qui étaient là, qui vont aller vendre des informations au KGB, ou qui vont vendre les informations à la Mossad, qui vont vendre l'information à la CIA. Et ces gens-là, ils travaillent pour le compte de la CIA, mais qui sont dans le KGB. Le jour où on l'attrape, on les tue. Pourquoi la CIA s'intéresse? Ce n'est pas parce qu'il est russe, ce n'est pas parce qu'il est ceci, mais on s'intéresse parce qu'il a l'information dont les Américains ont besoin. C'est pourquoi le diable s'intéresse à ta vie. S'il est seulement si, il sait que tu as l'information. Si tu n'es pas dérangé, c'est que tu n'as pas l'information. Si du 1er janvier au 31, tu es calme, c'est que tu n'as pas l'information. Celui qui a l'information, le diable le dérange. Le diable le dérange. Je dis, oh, vous ne comprenez pas. Ah, si tu comprenais les histoires des services secrets, tu allais comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez le voir à tout moment. Leur téléphone est crypté. Leur maison, il ne marche pas en compagnie de sa femme et de ses enfants. Il est toujours séparé parce que si on l'attrape, ses enfants peuvent être épargnés. Et si on attrape ses enfants, il devient faible parce qu'il sait que je dois divulguer l'information. Si et seulement si je veux revoir ma femme, je veux revoir mes enfants. C'est pourquoi aussi le diable, ce qu'il fait, c'est pouvoir bloquer tes enfants, c'est pouvoir bloquer ta richesse, c'est pouvoir bloquer ta vie. À ce moment-là, quand tu seras bloqué, tu seras capable maintenant de livrer l'information. Quelle est l'information que tu as? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle est l'information que tu as? Qu'ils viendront par un seul chemin, ils retourneront par un seul chemin. Quelle est l'information que tu as? C'est que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice, tu la condamneras. Et le diable veut que tu puisses céder cette information. Si j'étais quelque part, j'allais commencer à sauter. J'ai envie de sauter parce qu'il y a l'information. Le problème, c'est le problème d'information. Le problème, c'est le problème d'information. Bien sûr, c'est le problème d'information. Bien, mais si tu n'as pas l'information, rien ne va arriver. Mais ce matin, nous avons l'information. L'information que nous avons aujourd'hui, la terre de la France nous sera accordée. Parce que la terre a des oreilles et la terre va écouter. Lorsqu'on était encore enfant, lorsque les foufous tombaient par terre, on prenait encore la viande, on mettait et après on mettait de l'eau pour dire que Bakoko Badia. Les gens de du temps, ils ont compris ce que c'est la terre. La terre est sacrée. Je ne sais pas si je peux encore aller. Quand Simon reçoit la révélation, c'est à ce moment-là que les choses changent. Bien aimé, lorsque tu as la révélation de la terre, c'est à ce moment-là que les choses changent. Tu ne marcheras pas comme tout le monde. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il y a eu tumulte, il y a eu guerre dans le ventre de la femme d'Isaac. Il y avait la guerre entre deux tribus. Il y avait Ésaü qui était là, il y avait aussi Jacob qui était là. Mais le problème, c'est que lorsqu'il naissait, Ésaü a fait sortir la tête. Parce qu'il croit que lorsque tu fais sortir la tête, tu deviens grand. Mais ce qu'il ne savait pas, Jacob a tenu les talons. Et pourtant la Bible dit, là où la plante de votre pied foule, c'est lieu je vous l'accorde. Cela veut dire, à partir du ventre déjà, Jacob avait déjà hérité la royauté, avait déjà hérité la grandeur parce qu'il touchait les talons. Il y a des gens qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Oh non, pourquoi la maman avait préparé? Non, c'est parce que depuis le ventre, il avait déjà pris possession. Il avait déjà pris les talons. Et je vais dire à quelqu'un, je vais prophéter sur tes talons. Je vais prophéter sur tes pieds pour te dire, auparavant, même si tu piétinais, la terre te rejetait. Mais à partir d'aujourd'hui, lorsque tu sortiras de ces lieux, quand tu piétines la terre, vous allez comprendre qu'il y a une réalité qui va se passer. Les gens ne comprennent pas. Tous les papes, quand ils arrivent quelque part, ils ne saluent pas les gens, ils baissent d'abord la terre. C'est pour dire, toi la terre, moi je suis venu, je prends possession de toi. Mais nous,
Anne, tu dors, ma fille. Je veux dire, lorsque tu arrives quelque part, tu dois prendre d'abord possession de la terre. Il ne salue pas, même si le président est là, même quiconque est là, il attend d'abord que le pape puisse baiser la terre. Et quand il prend la terre, il dit à la terre, terre, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, toi tu es soumis. Et quand il s'élève, il salue. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, nous allons prendre la terre. Comme la terre vomit, la terre de la France va vomir tout ce qu'il avait en toi. Toute ta richesse va être vomie. Ton avancement va être vomi. Tes enfants vont... Je suis où est-ce que j'ai dans l'église? Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui la terre va vomir. Ce que la terre avait retenu. Dans l'ancienne alliance, la terre engloutissait les gens. La Bible dit, Dieu a ouvert la bouche de la terre et la terre a avalé. Comme la terre avale, la terre a la possibilité aussi de vomir. C'est pourquoi aujourd'hui, la terre de la France va vomir tout ce qu'elle détient illégalement. Si c'est ta santé, je récupère ta santé au nom de Jésus. Si ce sont les enfants, je récupère les enfants au nom de Jésus. Si c'est le travail, je récupère le travail au nom de Jésus. Si c'est l'avancement, je récupère ton avancement au nom de Jésus. Qui est avec moi? Amen. Dans le Seigneur. Il y a des gens dans le village, tu peux prendre sa femme, il te laisse prendre sa femme. Tu peux prendre ses troupeaux, il te laisse prendre ses troupeaux. Mais quand tu prends la terre, même s'il n'était pas fort, parce que la terre est sacrée. Bien aimé, c'est pourquoi Naboth a refusé de céder la vigne à Akab, parce qu'il savait le principe de l'héritage de la terre. Quand tu reçois la terre, tu as toutes choses. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des choses qui n'arrivent pas à percer dans notre vie. Parce que quand nous sommes arrivés dans cette vie, nous n'avons pas pris possession de la terre, de la France. Mais aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, Léo, je vais dire à quelqu'un, today is today. Je vais dire à quelqu'un, Lélo. Parce qu'aujourd'hui, nous allons récupérer et parler à la terre. C'est des terres qui étaient désagréables, deviendront agréables. C'est des terres qui ne pouvaient plus t'accepter, va t'accepter. C'est des terres qui avaient dit que toi tu n'as pas d'histoire. Tu vas faire une histoire avec la terre de la France. Ceux qui sont détruits, ce sont des gens qui ne comprenaient pas le principe de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons dit terre contre terre. Aujourd'hui terre contre terre. Cela veut dire, comme nous sommes la terre, nous venons de la terre, nous allons maintenant prendre aussi possession de la terre. Parce que chaque matière marche par rapport à la composition de sa matière. C'est pourquoi la terre ne peut jamais être au-dessus de nous, parce que nous avons été formés de la terre. Mais la seule différence, c'est qu'en étant formés de la terre, nous avons le principe des étoiles. Est-ce que je vais dire encore, dites un peu amen, je vais dire quelque chose. Tu ne dois pas être sûr dans la terre de France, mais tu es sur la terre de la France. Cela veut dire que celui qui est dans est englouti. Mais celui qui est sûr, c'est celui qui domine. À partir d'aujourd'hui, je te donne la supériorité. Au nom de Jésus, celui qui dit amen avec moi, reçoit cette parole. Je veux dire, tu étais dans, tu étais englouti. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es. Tu es. Non, comment vous êtes trop lent. Vous êtes. Tu es. Dis à celui qui dit pourquoi on dit j'ai l'assurance, je suis sûr. Parce que je dois toujours être sûr. Je te dis au nom de Jésus, sois au-dessus de tes ennemis. Au nom de Jésus, sois au-dessus de la France. Tout ce qui domine la France, c'est toi, sois. Vous savez, j'en ai vraiment parlé. Quand il y a des paroles qui sortent comme ça, il faut venir serrer les paroles. Ne restez pas sur la chaise comme ça. Viens utiliser ma parole, je serre cela. Parce que bien aimé, je vais vous parler encore. Il y a des principes qui gouvernent tout. Je dis avec moi amen. Je vais aller. Viens avec moi amen, je vais aller calmement. Viens avec moi amen, je vais aller calmement. Jérémie chapitre 1 verset 10. La Bible dit que toi Jérémie, je te connais, je te place. Tu sois prophète sûr et tu vas dominer sûr. Cela veut dire qu'en nous, nous avons le sûr. Amen. Nous n'avons pas les dents. Nous avons le sûr. J'ai dit nous avons le sûr. Vous ne comprenez pas, j'ai dit nous avons le sûr. Cela veut dire que
là où toi tu es, tu dois être sûr. Que tu es sûr. Non, vous ne comprenez pas. J'ai dit, tu dois être sûr que tu es sûr. Tu dois avoir l'assurance que tu es sûr. Même si tu vois les difficultés, il faut savoir que tu es sûr. Ah, je parle à quelqu'un. Même si tu vois que les choses ne marchent pas, c'est ce que tu es sûr. Je veux choquer encore quelqu'un. Amen. Le problème est que tant que nous sommes encore des enfants de Dieu, il y a certaines bénédictions, nous n'allons pas palper cela. Vous voulez que je dise quelque chose? Amen. Tant que tu es enfant de Dieu seulement, tu y aura des choses que tu n'auras pas. Parce que la Bible dit, un enfant ne diffère en rien. Quand l'héritier est encore enfant, il diffère en rien de l'esclave. C'est pourquoi tu dois passer l'étape de l'enfant et du fils. Amen. Le fils de Dieu, il devient celui qui est aguerri. Il comprend certaines réalités. Amen. Il a les droits maintenant à l'héritage. Tant qu'il est enfant là, tu seras dans. Mais quand tu deviens fils, tu seras sûr. Est-ce qu'il dit quelque chose? Est-ce qu'il dit quelque chose? Maintenant le problème c'est que comment dominer maintenant la terre? Comment dominer la terre? Premièrement, pour dominer la terre, il faut que la terre te reconnaisse. On ne domine pas tant qu'on n'est pas reconnu. Tous les gens qui font du bruit, qui n'ont pas le pouvoir, rien ne va se passer. Tu peux dire je suis opposant, je suis ceci. Tu peux insulter jusqu'à fatiguer. Rien ne va arriver. Mais jusqu'à ce que on va te reconnaître au pouvoir. Même s'il y a un président qui a fait 5 fois le mandat est expiré. Le mandat est expiré, le mandat est c'est bien. Mais tant qu'il est encore là, il est reconnu. C'est pourquoi la terre doit te reconnaître. Cela veut dire que lorsque tu arrives quelque part, la terre doit te reconnaître. Lorsqu'on arrive dans un pays, dans un territoire, la première personne qu'on va voir, c'est le chef coutumier. On voit le chef coutumier et le chef coutumier te reçoit. Il te donne à boire. Il te dit maintenant, voici la terre. Et automatiquement, la terre t'accepte. Parce que le chef coutumier a fait l'alliance avec la terre. Il y a d'autres qui quittent. Vous allez voir même les guerres que nous connaissons. C'est le problème des terres. Dites amen, je vais parler. Amen. Même le Congo, la guerre que nous avons, c'est à cause de quoi? Parce que les Congolais chantent bien. Non. Parce que les Congolais c'est danser. C'est pourquoi on nous a attaqués. On s'attaque pourquoi? Non, parlez, vous avez peur. La terre. Alors, la terre est riche. Comme ils ont l'information que la terre est riche, on combat et on arrache la terre. C'est pourquoi nous aussi, comme le diable sait qu'en nous il y a la potentialité de la richesse, c'est pourquoi il attaque. Est-ce qu'à l'époque on savait qu'on avait des coltans? Non. Quand ils ont appris, mais les coltans se trouvaient où? En dessous de la terre du Congo. Il y a des choses que toi tu as, mais le diable connaît. C'est pourquoi il y a des attaques qui t'arrivent. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi seulement moi. Parce que toi tu as le coltan, toi. Amen. Parce qu'il y a des choses qui vont faire avant de s'installer dans un territoire. Le Seigneur m'a révélé ces choses que je suis en train de vous dire. Charlène, le Seigneur m'a révélé ces choses parce que quand je venais ici, je suis venu, mais je ne savais pas encore. Le Seigneur me parlait des principes de la terre, mais je n'arrivais pas encore à comprendre. C'est pourquoi il y a des choses un peu qui m'échappaient. Il y avait des choses qui m'échappaient parce que je n'avais pas encore le principe directeur de la terre de la France. Je connais les principes directeurs de l'Angleterre, mais pas de la France. Donc j'ai appris maintenant, le Seigneur m'a enseigné. C'est pourquoi je vais vous parler, parce qu'il y a des principes de la terre. Quand tu vas dans les territoires des Batéké, ils réagissent autrement que les Balouba. Parce que les Batéké réclament leur terre. Mais quand tu n'es pas fort, le plus fort viendra t'arracher la terre. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu es dans la maison de l'homme, il faut d'abord le lier. On doit te présenter. Aujourd'hui, je vais te présenter sur la terre de la France. Peu importe l'état que tu as fait, aujourd'hui, je vais te présenter. Mais sache que la manière dont je te présente, le diable ne sera pas content. Mais son problème, c'est que nous sommes plus poussière. Comment il peut nous manger? Ah, vous ne comprenez pas. J'ai dit, nous ne sommes plus poussière. Parce que la nourriture du serpent, c'est quoi?
Ah, parler, je vais bombarder. Parler, je vais avancer. Voilà que vous vous fatiguez, moi je suis encore fort. Dis amen, je vais avancer. La nourriture du serpent, c'est quoi? Mais est-ce que toi tu es poussière? Nous sommes des étoiles. Et cela veut dire qu'il n'y a pas relation entre la poussière et les étoiles. Donc je déclare au nom de Jésus, tout ce qui était fermé et bloqué dans ta vie, nous libérons cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ça me fait du bien ta parole. Mais je ne saurais pas terminer cette parole aujourd'hui. Ah ouais, je ne saurais pas terminer. Je vais donner une partie. Et l'autre partie, si je donne tout, demain, le dimanche prochain, tu ne viendras pas. Ah ouais, je dois garder un peu quelque chose. Alléluia. 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 C'est très important. On doit te présenter. La terre doit te reconnaître. Amen. Je dis, tu ne peux plus passer inaperçu. Amen. En France. Amen. Comme c'est la France. Nous allons, même moi, je viens de l'Angleterre. Nous tous nous entrons. Rien ne doit commencer à m'échapper. Je vais contrôler tous les systèmes qui organisent Mélin, Damari, le nez, partout. Je vais commencer à contrôler. Parce que c'est la sphère que Dieu m'a donnée. La Bible dit, il a fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. Et il a donné la terre aux fils, non pas aux enfants, mais aux fils des hommes. C'est là que comme je suis un fils, la terre m'appartient. Et je comprends maintenant qu'il y a un principe, le principe de la pesanteur. Et toute chose que tu envoies est toujours attirée vers la terre. C'est là que comme Dieu m'a donné la terre, je ne veux plus aller au ciel, je vais être dans la terre. Et comme je suis sur la terre, pas dans la terre, mais sur la terre, je dois ce qui renferme, les principes qui dirigent la terre, doivent commencer à me suivre. Si tu es enfant de cette église, si tu manques de travail, cette semaine, je vais parler. Amen. Amen. Maman dit à moi, je vais dire quelque chose. C'est que les gens ne savent pas. Quand vous allez chercher un travail, dis encore Amen, je vais dire quelque chose. Tu vas à l'interview, il y a eu 5 ou 10 personnes. Ne t'inquiète pas. Tu es capable de faire naître les rêves dans la vie de celui qui t'a interviewé. Vous allez croire que c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est qui vous enlève. Cela veut dire, tu pries. Quand tu entres, la terre t'appartient. Quand tu sens qu'il y a des choses, tu veux même faire tomber le bic. Je prends possession. J'avais fait tomber le bic, mais lui ne sait pas. Maintenant, quand il va partir pour prendre la décision, il va se retrouver qu'il est en train d'entrer dans un trou. Et qui le fait sortir, c'est toi. Donc demain, quand il viendra, c'est toi qui vas choisir. Et ça va compris quelque chose. Cela veut dire que les gens ne peuvent pas, là où toi tu es, tu ne peux pas passer inaperçu. Les gens, comme les gens du monde disent, il faut sentir. Ils doivent sentir que tu es là. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes inaperçu. La terre, on doit te présenter. C'est pourquoi en Israël, lorsque un enfant devient fils, on le présente. Le papa vient, on est en train de sonner des clairs, on est en train de sonner des fanfares. Le papa passe en disant, mon enfant est devenu un fils. Cela veut dire qu'on est en train de le présenter devant la puissance des terres qui dirige pour dire, l'enfant là que vous croyez qu'il était plus incapable, à partir d'aujourd'hui il devient capable. C'est pourquoi aujourd'hui aussi je vais te présenter. Et là, comment grâce à l'époque maintenant. Et là, comment grâce à l'époque maintenant. Je dis, je vais te présenter devant les systèmes de la France. Toi qui croyais qu'en France on ne peut pas, mais aujourd'hui on va te présenter. Tu seras sûr. Voilà quelqu'un qui comprend comme ça. Il ne faut pas seulement rester sur ta place. Oui, je vais encore. Dis Amen, je vais encore bombarder. Oui, dis encore Amen. J'ai dit, je vais te placer sûr. Cela veut dire, je vais te présenter. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de présenter quelqu'un dans cette église dont la terre de la France va commencer à respecter. Ah, si cette personne est là, dis avec moi Amen. Oui, la terre de la France va te respecter. Là où on ne te connaissait pas, je t'introduis dans les milieux où tu ne pouvais pas être. Parce que la terre appartient à notre Père. Et il nous a fait le cadeau de cela. Je n'ai pas payé quelque chose. Mais le fait que je suis fils de Dieu, la terre m'appartient. C'est pourquoi je vais dire, je présente au sorcier de Mélin, je présente au sorcier de Damari, que dans ces lieux, il y a des enfants qui ont pris possession du territoire. Les choses qui ne marchaient pas,
Je suis en train de parler à toutes les âmes qui n'ont pas d'église. Je suis en train de parler. Ah, vous ne comprenez pas. Je vais dire à quelqu'un, même s'il y avait un concessionnaire qui refusait de donner la voiture, lorsqu'il te verra que ta figure ressemble à quelqu'un qu'il a connu il y a 12 ans passés. Ah, si cette personne lui dit, c'est moi! Je suis en train de parler. Oh, je ne sais pas moi là où on achète des maisons. Comment faire pour acheter des maisons, je ne sais pas. Mais ce que je sais, mais même si on regarde les bulletins, tu ne vaux rien, tu n'as pas assez d'argent. Mais lorsqu'il te regardera, il dira ta figure ressemble à quelqu'un qui m'avait fait du bien il y a 20 ans. Si tu es là, dis avec moi, Amen. Je suis en train de te présenter à la banque. Même si c'était difficile pour toi d'avoir des prêts. Mais je parle à ta conseillère. Ta conseillère n'a pas mis si qui n'est la bombe n'a yibi qui n'est la bombe jusqu'à ce qu'il va te servir. Jusqu'à ce qu'elle va te servir. Elle te dira, depuis que je t'ai connu, depuis que je t'ai vu, n'a rien connu au midi. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui se passe c'est quoi? J'ai trop retenu. Tu veux combien? Tu veux combien? 100 000, je te donne. 200 000, je te donne. Parce que la terre appartient à notre Père Jacob. La terre appartient à nos hauts. J'ai envie d'arrêter maintenant. J'ai envie d'arrêter. Est-ce que je peux arrêter? Ah, mais dites Amen, je veux continuer. Dites Amen, je veux continuer. Dites Amen, je veux continuer. Non, je suis en train de parler à la terre. S'il y a eu des enfants qui étaient moins intelligents, que ces enfants ne fassent pas partie de tes enfants. Je dis, les enfants moins intelligents ne feront pas partie de tes enfants. Si cette terre peut produire des ingénieurs, cette terre peut produire des hommes et des femmes d'affaires, je déclare dans ta famille, comme tu es de la terre de la France, je déclare que tes enfants soient la tête et non jamais la queue. Que tes enfants montent et ne soient jamais en bas. Que tes enfants réussissent là où les autres échouent. Je proclame cela dans le nom de Jésus. Celui qui croit cette parole dit, je le reçois. Vous voulez écouter la parole, n'est-ce pas? Ah bien, on vient parce qu'on vous blaguer, mais on vient pour déclarer. Nous croyons la puissance de la parole. Je n'ai rien à vous proposer, je n'ai rien à vous donner, mais ce que j'ai, je vous le donne. Cette révélation, c'est que la terre ne sera plus informe et vide. À partir de ce matin, la terre commence à prendre forme. Je dis à quelqu'un, la Bible dit, nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes les sels de la terre. Quand la terre perd sa saveur, il n'y a plus de raison. Comme toi tu es là, tu donnes de la valeur à ta famille, tu donnes la valeur à ton quartier. Même si dans ton quartier il y avait des voleurs, il y avait des brigands, à cause de toi, tu as la capacité de dire, je termine les brigands, je termine les voleurs, je termine ces choses au nom de Jésus. Oh my God, oh my God, j'ai envie encore de bombarder. Mais ce qui est bizarre, dans l'autre verset que nous avons lu dans le livre de Jean, la Bible dit, Jésus, lorsqu'on a amené la femme, Jésus-Christ était en train d'écrire sur la terre. On vient dire, Jésus, regarde, cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse dirigeait la terre. Mais Jésus, il ne regardait pas au ciel, mais il écrivait sur la terre. Dans la Bible, 3 fois, Dieu a écrit sur la terre. Premièrement, Dieu a écrit les 10 commandements. Deuxièmement, Dieu a écrit Mene, Tekel, le facile. Et troisièmement, c'est Jésus qui écrit. Qu'est-ce que Jésus écrivait pendant que les autres parlaient? Les autres sont venus, mais Jésus a pris son doigt. Vous savez ce qu'il écrivait? Il écrivait, si toi tu n'as jamais commis l'adultère, frappe. Les gens qui ont commis l'adultère, ils ont regardé, ils sont partis. Si toi tu n'as jamais fait du mal, ils ont regardé, ils sont partis. La Bible dit, ceux qui étaient encore restés, Jésus a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi tout le monde qui était là était parti. Jésus est resté. Parce que la terre
doit reconnaître que toi, tu ne figures plus parmi les gens. Les autres peuvent partir, mais toi, tu ne partiras pas parce que tu as un problème avec Jésus. Oh my God. Tous ces gens sont partis. La femme est restée seule. Jésus a dit, ne pêche plus, pars. Je vais dire à quelqu'un, tous ceux qui sont en train de t'accuser, Jésus-Christ est en train de les rappeler. Ceux qui vont faire qui a voté, pas fundayo. Ceux qui vont faire finga guité, pas fundayo. Ceux qui vont faire qui a voté, pas fundayo. Mais tant batali, na bango, na yo, mon tout dans ma langue parce que bango fundio. Mais bango va sala kana sekele, ba yebité. Mais tant ba ça likolo, aye biango. Ya bon moyen ba fundayo et ça te. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible dit à la croix, oh my God, il a amené tout. Il a laissé tout à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous avons été crucifiés. Cela veut dire, quand j'ai péché, quand j'ai fait ces choses, j'ai été crucifié à la croix. Comme Jésus n'est pas resté à la croix, moi aussi, tous mes péchés, Jésus-Christ l'a amené. C'est pourquoi quand je suis là, mon sang tourne. Amen. Et tu vois, quand je marche, ne cherchez pas un mot santo. N'attendez pas de mourir pour devenir saint, mais nous devenons saints sur la terre. C'est pourquoi je n'ai pas honte, mademoiselle, messieurs et madame. J'ai l'honneur de vous présenter Saint Samuel. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont peur. Est-ce que je peux présenter Sainte Anne? Est-ce que je peux présenter Sainte Clarisse? La Bible dit, nous sommes saints parce que nous sommes en Christ. Amen. Mademoiselle et messieurs, j'ai le privilège et l'honneur de vous présenter Saint Trésor. Vous voyez le problème, même lui-même il ne croit pas qu'il est saint. Oh my God. C'est pourquoi les diables nous embrouillent à cause de ces choses. Il sait que quand tu as l'information, tu vivras à l'aise. C'est pourquoi à tout moment il amène toutes les culpabilités, Tu ne peux pas commencer la prière et dire c'est ça l'arme du diable pour t'empêcher de croire que tu es saint. Le fait que nous sommes en Christ, nous sommes saints. Amen, amen. Alléluia. Nous pouvons utiliser, aujourd'hui je vais utiliser la terre là pour écrire le jugement contre le monde. La terre que nous avons aujourd'hui là, nous allons utiliser. Jésus-Christ n'a pas écrit sur les tableaux mais sur la terre. Aujourd'hui, la terre que nous avons amenée, nous allons prononcer un jugement. Contre les gens qui avaient dit que toi tu dois être pauvre. Toi tu ne dois pas avancer. Tu ne dois pas te marier. Aujourd'hui, la terre va vomir le mariage. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Dans moins d'une année, il y a déjà un couple qui s'est marié. Dans moins de 2 ans, il peut y avoir 4. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je suis en train d'écrire le jugement contre cette terre. Si on dit que dans cette ville, les gens ne réussissent pas, je suis en train d'écrire que toi tu vas réussir. Si dans cette ville on dit que les gens n'avancent pas, moi je suis en train de dire que toi tu vas avancer. Si dans cette ville on dit pour avoir des enfants c'est difficile, moi j'écris maman, pas ces gens-là d'ailleurs. Je suis en train d'écrire. Dire à quelqu'un, si on dit que pour acheter une maison c'est difficile, moi je dis, toi qui es habitué avec le HLM, la baba HLM, tu as toi aussi à avoir une bonne maison. Si Armel était là, il allait dire Amen avec moi. Si Armel était là, il allait dire Amen avec moi. Bien, mais je vous dis la vérité, je suis en train de prononcer un jugement. Amène-moi la terre. Où se trouve ma terre? Amène-moi ma terre. Je suis en train de prononcer les jugements. Aujourd'hui, les gens voient des choses comme c'était quoi? Ça, c'est la terre. Hein? Ça ne vient pas de chez moi. On a pris ça là-bas. Cette terre. Si cette terre vient de la France, moi, Samuel, je commence à écrire. Samuel, toi tu es un grand. Cette terre va vomir des millions de terres. Si c'était moi à ta place, j'allais prendre aussi ma terre, je commence déjà à parler. Il ne faut pas attendre seulement ma terre à moi. Moi je suis en train de parler par rapport à ma terre. Dans la vie de Dieu, c'est la foi. Hein? La foi. Si tu as trop de terre, partage avec l'autre qui n'a pas de terre. Kaboula. Prends-même partage avec l'autre qui ne savait pas qu'on devait amener la terre. Partage. Donne-lui la terre.
Donc la terre. Mais n'oublie pas, pendant que je suis en train de parler, ma terre doit toujours être accompagnée par l'offrande. Je mets aussi mon offrande pendant que je suis en train de parler. Si tu avais prévu aussi ton offrande et tu commences à parler. Prends ta terre et tu commences à parler. Tu as donné à tout le monde, hein? Ouais. La terre, je suis en train de parler. Toi aussi parle à la terre. Dis la terre. Je suis en train de te parler. Toute ordonnance. J'ai de la joie. C'est que je prêche bien. Oh my God. Je vais dire ceci. Si la terre te privait la gloire, je déclare que la terre de la France, que la gloire me revienne. Déclare par rapport à ta terre. Moi, je suis en train de parler par rapport à ma terre. Aujourd'hui, nous avons l'opération chacun. Ah ouais. La Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, il restera. Et ma Bible me dit, il y a deux choses. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui. Voilà les deux personnes qui doivent s'accorder. Ce n'est pas ton voisin. Non. Rien n'est tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Voilà les deux choses qui doivent s'accorder. Cela veut dire, comme c'est impossible que Dieu, l'impossible n'existe pas. Notre Dieu de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Cela veut dire, toi aussi, lorsque tu t'accordes avec Dieu, la terre de la France, je deviens maintenant moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Quand la terre te reconnaît, comme je te présente aujourd'hui, deuxièmement, la terre doit être soumise à toi. C'est pourquoi Jacob a touché les talons. Et automatiquement, Ésaü a été soumis. Je touche la terre. Que cette terre, au nom de Jésus, je touche cette terre. Que tu sois soumise à moi. C'est pourquoi la terre doit être soumise. Dites amen, je vais donner une petite révélation. Vous vous rappelez dans le livre de Genèse, il est écrit ceci. Que la terre, pour l'homme, la terre va produire des ronces et des épines, n'est-ce pas? Mais lorsque nous arrivons à Golgotha, avant d'arriver à Golgotha, Jésus-Christ, dites amen, je vais parler. Amen. Si vous parlez bien, je vais vous ouvrir. Amen. Si vous dites amen, je vais ouvrir cette révélation. Amen. Vous savez, quand Jésus-Christ allait, sa couronne a été composée de quoi? Ah ouais, les épines qui étaient la malédiction dans Genèse, Jésus-Christ a porté cela lorsqu'il allait être crucifié. La Bible dit, on a pris la couronne des épines, on a enfoncé. Quand on a enfoncé la couronne d'épines, qu'est-ce qui est sorti? Le sang est tombé où? Cela veut dire qu'il n'y a plus de condamnation de la malédiction des épines et de l'once. Oh my God! Si j'étais quelque part, les gens le comprennent. Cela veut dire, la terre ne peut plus produire des ronces et des épines pour nous. Parce que Jésus-Christ a porté cela sur lui. Est-ce que vous êtes rassasiés? Pas encore. Donc cela veut dire que tu ne peux plus. La terre ne peut plus produire de ronces pour toi. Bien aimé, cela veut dire ceci. Je viens, madame, mademoiselle et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter des hommes instoppables. Amen. Non, instoppables. Les deux. Amen. Les personnes qu'on ne peut plus stopper. Amen. Parce que la terre qui produisait des épines, Jésus-Christ a porté les épines. Amen. Donc la condamnation qui était à moi, cela veut dire ceci, que moi, je ne mangerai plus à la sueur de mon front. Amen. Vous ne comprenez pas, j'avais dit, vous ne comprenez pas. La Bible dit l'homme mangera la sueur de... Parce que la terre va produire des ronces et des... Mais Jésus-Christ a pris les ronces et les épines. Donc je n'ai plus le droit de manger la sueur de mon... C'est pourquoi la Bible dit, tous les matins, vous vous levez, vous travaillez pour manger l'affliction. Mais heureux sont ceux qui se reposent, car l'Éternel prépare pour eux de bonnes choses. Je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé maintenant, où tu ne dois plus commencer à te lever pour manger le pain d'affliction. Comme les épines et les ronces ont été ôtées, le temps est arrivé où tu vas te reposer et récupérer ce qui est à toi. Amen. Oh my God.
God, je suis en train de parler aux gens. Aujourd'hui, c'est un service qui était très prophétique. Je ne veux pas vous dire seulement je prophétise, mais les paroles qui sont en train de sortir dégagent déjà une forte onction. À telle enseigne que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je n'ai pas besoin que tu sentes cela. Je n'ai pas besoin que tu sentes, mais j'ai besoin que tu crois. Oui, que tu crois que la terre ne restera plus la même. Au sortir de ces lieux, il y a un changement dans la vie de tes enfants. Aïe, 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 aïe. Je voulais faire quelque chose, mais j'avais peur de votre foi. Aujourd'hui, en venant, j'allais venir pieds nus. Mais j'ai dit, vous êtes encore des enfants. Sinon, si j'allais être une occasion de chute pour vous. J'allais vraiment venir pieds nus. Vous prêchez pieds nus pour sentir, pour parler. Parce que là, je parle, c'est pourquoi j'ai touché la terre. Je parle, mais je ne sens pas la terre. Ah ouais, si tu as la foi comme moi, au sortir, je ne t'empêcherai pas de prendre même d'enlever et de piétiner la terre. Bien aimé, dans les choses de Dieu, c'est la folie. La folie de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Tu apparais sage depuis longtemps, c'est pourquoi la terre de la France ne produit rien. Tu piétines seulement les ronces. Mais aujourd'hui, quand tu parles, tu sentiras, la Bible dit, l'Éternel Dieu ordonnera à ses anges de placer leurs mains afin que tu ne te heurtes pas contre une pierre. Aujourd'hui, le Seigneur, j'ai envie de danser, j'ai envie de parler. Je veux dire à la terre, je parle à la terre, que tu sois soumis, que tu sois soumise à moi. Les millions de banques françaises suivent Samuel au nom de Jésus. Quand Dieu me visitera, ne dites pas que je suis un sorcier. Heureusement qu'on a filmé. Quand Dieu me visitera, quand Dieu mettra ce que tu puisses perdre la paix pour vider ton compte et me l'amener. Ah, tu ne diras pas, pasteur, on a continué à quitter. La continué à quitter, comme la terre, écoute, la terre va choisir des hommes. La terre va choisir des femmes qui vont travailler pour toi. La terre va choisir des hommes qui vont quitter très loin pour dire, ah my God, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens qui vont quitter de loin pour dire, pour cette église, moi-même je prends la responsabilité d'acheter la place pour l'église. Ah, je suis en train de localiser quelqu'un. Quelqu'un qui quittera de loin pour dire à partir d'aujourd'hui, cette église, à partir d'aujourd'hui, toi tu ne vas plus payer le billet. J'ai un avion qui va commencer à venir te chercher en Angleterre. Non, je suis en train de parler à la terre. Si la terre de la France écoute, la terre de la France m'écoute aujourd'hui. J'ai trop transpiré. Je crois que je dois m'arrêter par là. Non, j'ai trop transpiré. J'ai envie de me reposer. Tu n'as plus le droit de souffrir. Tu n'as plus le droit de manquer. Tu n'as plus le droit à ces choses. Il y a un verset biblique qui m'a troublé pendant que je lisais. Je veux que vous puissiez lire avec moi. Grâce à l'histoire pas 17. Ésaïe chapitre 60, le verset 16e, nous dit quelque chose. Je vais terminer par là parce que ce message est tellement bon. Je vais garder la partie B le dimanche en 8. Ah ouais, comme ça au moins je sais que tu ne vas pas rater cela. Parce que le dimanche prochain, on aura séminaire. Ésaïe chapitre 60, lisez avec moi s'il vous plaît. Verset 16. Ce verset m'a donné la folie. Mandebo seka mandebo. Ah, Ésaïe chapitre 60. Ah, ma fille Charlotte, tu n'as pas de Bible. Tu vas rater ce verset. Quelqu'un qui a trouvé peut lire cela. Si avant même je vais lire. Ésaïe chapitre 60 verset 16. La Bible dit, tu suceras le lait des nations. Suivez la deuxième partie. Tu suceras la mamelle des rois. Oh! Comment un roi peut avoir des mamelles? My God. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Prends la Bible avec moi s'il te plaît. Peut-être tu vas croire que c'est dans ma version. Ah oui, Gracia, tu peux lire. Trésor, tu peux aussi lire aussi. Peut-être on va croire que j'ai mis des paroles pour vous. Ésaïe 60, le verset 16. Non, je n'ai pas entendu la voix de Gracia. Tu te nourriras du lait des nations, tu te rassasiras des richesses des rois, et tu sauras que c'est moi qui suis l'Éternel, ton sauveur. Attends, ta version là n'est pas bonne. Oui, c'est ça. Oui. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel,
ton sauveur, ton rédempteur, le bouchon de Jacob. Oui, oui, suivez-moi, suivez-moi. Comment on peut sucer le lait du roi? Excusez-moi, mais le lait ne sort que dans les mamelles des femmes. Mais la Bible dit que tu suceras le lait des rois. Cela veut dire, à partir d'aujourd'hui, madame, demoiselles et messieurs, l'Éternel Dieu place des rois là où tu vas commencer à les sucer. Cela veut dire, l'Éternel Dieu va placer des gens avec des richesses. Là où toi tu ne souffres pas. Il suffit bien de lorsque tu as un bébé, il suffit seulement de lui montrer là où il doit t'aider. Il reste là accroché. Aujourd'hui je vais te parler à la terre de la France. Là où il y a le roi qui a des laits, je t'envoie et je te dirige. Va sucer le lait de ma mère et du roi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ah, que cela ne t'échappe plus. Et la terre ne fait garder les choses que pendant 3 jours. Après 3 jours, la terre n'a plus le droit de garder les choses. Vous savez pourquoi? Parce que notre Messie, 3 jours après, il est revenu à la vie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, 3 jours, à partir d'aujourd'hui, c'est le 3e jour. C'est le jour... La terre de la France n'a plus le droit de garder ton élévation. J'ai dit, la terre de la France n'a plus le droit de garder ton élévation. Là où ça n'avait pas réussi, cette semaine ça va réussir. Donc j'ai dit, je suis en train d'entendre l'appel téléphonique de quelqu'un qui me dit, Daddy, il y avait des choses qui étaient bloquées. Mon banquier m'a appelé pour dire, j'ai libéré tes 100 000 euros. Quand cela arrivera, n'oublie pas mes 10 000 euros. Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ah, mais je dois m'arrêter là. Je garde la partie B. Et dimanche à midi. Je veux maintenant qu'on puisse prophétiser sur la terre. Toi, ta terre, lève-toi. Nous voulons parler sur la terre. My God. My God. My God. Toi, ta terre. Où c'est toute ta terre? Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la terre. Ah, même si c'est tiny, même si c'est trop petit, mais c'est la terre. Amen. Au nom de Jésus, je prophétise sur ma terre. Et je prophétise sur ta terre. Là où tu ne peux pas entrer, que la terre qui écoute ceci. La terre de la France, je parle sur toi. Que la maladie qui a été provoquée, le fait que nous étions en France, je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. La sécheresse qui est entrée, parce qu'on était en France, la Bible dit, toi tu es le Dieu qui transforme le désert en un oasis. Je déclare que ton désert soit transformé en oasis au nom de Jésus. La terre qui retenait tes enfants, que la terre vomisse tes enfants au nom de Jésus. Que la terre vomisse ta richesse au nom de Jésus. Que la terre vomisse ton avancement au nom de Jésus. J'ai dit la terre qui avait vomi la mort, je proclame la vie au nom de Jésus. Je proclame la vie au nom de Jésus. Que tout ce qui était difficile devienne facile au nom de Jésus. Tout ce qui t'échappait à partir d'aujourd'hui, que rien ne t'échappe au nom de Jésus. Que la puissance soit au partage. La Bible dit que l'Éternel, ton Dieu, ordonne à ce que tu sois puissant. Sois puissant au nom de Jésus. Que la puissance de la terre, de la France soit soumise à la puissance du nom de Jésus. Je te place sûr. Je dis je te place sûr. Je dis je te place sûr. Je dis je te place sûr. Domine sur toutes les choses. Domine sur l'infertilité. Domine sur les manquements. Domine sur la sécheresse. Domine sur les manquements. Domine sur la pauvreté. Domine sur les divorces. Domine sur tout ce que les dieux représentent. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il est écrit dans la parole. Dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Si cette terre avait englouti tes enfants, aujourd'hui, que les enfants de la délaissée soient plus nombreux que les enfants de celles qui enfantent. Au nom de Jésus. J'annule tout ce qui est le divorce. Le fait que nous sommes en France, entourés des eaux, l'esprit mauvais des eaux qui amène le divorce. J'amène l'esprit de Dieu qui amènera le rétablissement au nom de Jésus. Sois prospère. J'ai dit sois prospère. Possède.
Possède les portes de tes ennemis. Que devant toi rien ne résiste. Que tu sois maintenant haut et non en bas. Que tout ce qui ratait ne rate plus. Ah, vous ne dites pas amen bien. J'ai dit tout ce qui ratait ne rate plus. Si tu as raté le travail, prends le travail. Si tu as raté l'avion, prends l'avion. Si tu as raté la maison, prends la maison. Si tu as raté le mariage, prends le mariage. Dans le nom de Jésus. Si ce sont les études, sois prié dans les études au nom de Jésus. Que cette terre ne retienne pas. J'ai dit que cette terre ne retienne pas. Que cette terre ne retienne pas. Au nom de Jésus. Je te présente en tant que puissant sur cette terre. Je te présente en tant que celui qui domine sur cette terre. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu vas rencontrer les merveilles de l'Éternel. Que l'Éternel soit ton Dieu. Là où la plante de ton pied foule, ce lieu te l'accorde. Je prends possession de cette terre. À partir d'aujourd'hui, je marche en conquérant. À partir d'aujourd'hui, je marche en victorieux. Tout ce qui ratait ne rate plus. Tu es la tête. J'ai dit, je te place la tête. Je te place la tête. My God. Je te place la tête. My God. Je te place la tête. De Dieu, commencez à agir. Commencez à agir, Mandelebo. Commencez à agir. Attention, la puissance de Dieu là. La puissance de Dieu là. Mandere Kataba. Yendarabake. Yendorebo Setarabake. La puissance de Dieu là. 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 Commence. Sois libre. Entre en esprit maintenant. Commence à prier. 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 C'est ça, il y a une force.